Coucou tout le monde, bon vous êtes complètement de traviole, je vous retrouve, là il est déjà 18h30 mais il fait nuit noire dehors. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière a été un vlog très court et parce que j'avais besoin de prendre du temps aussi pour moi et j'ai pas ressenti du tout le besoin de filmer. Mais là du coup cette semaine on est reparti sur les chapeaux de roue, je vous dis même pas. J'ai une to-do list de l'enfer. Donc là aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupée de préparer des visuels pour des découpes que d'ailleurs je vais faire de ce pas sur du papier qui soi-disant passe dans les imprimantes jet d'encre. J'espère que ça va le faire. Compatible imprimante jet d'encre. C'est un papier qui me semble pas du tout compatible mais on va voir. Écoutez, on va tester. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait aujourd'hui? Donc j'ai préparé tous ces visuels que je vais découper là. J'ai d'ailleurs imprimé 10 feuilles sur 28. Il y en a 28 à faire et j'en ai déjà 10 ici à découper pour un autre client. Ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupée de faire des découpes pour des cartes sapins que je dois faire pour mon petit frère. C'est la seule chose qui me manquait dans la commande que mon petit frère m'a passée. Il faut aussi que je m'occupe, et j'ai fait un mini-album, ce qui est quand même pas rien. Un mini-album avec la collection de chez Julie, et c'est un mini que je vous ai filmé le tuto. Et d'ailleurs, petite astuce qui n'en est peut-être pas une pour certains, hein, mais bon, je vais vous en parler parce que clairement c'est la seule technique que j'ai trouvée. Il s'avère que ce papier magnifique de chez, je ne sais même pas le nom de la collection. Voilà, on recommence. Donc, je disais, la magnifique collection de chez Minté, donc Wilderness. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter. En fait, il s'avère qu'elle craquelle. Les plis ont fait craquer le papier, comme le papier de chez Action. Sauf que là, on n'est pas sur du papier à 80 centimes la feuille. On est plus sur du papier à 2 € la feuille. Donc, ça fait un peu mal quand tu vois que ton projet est complètement détruit à cause du craquellement des pages. Et du coup dans un élan de désespoir j'ai mis en fait de la colle transparente. C'est la colle transparente de chez Action. Est-ce que j'ai un tube? Oui. C'est la All Purpose Glue, le tube bleu comme ça. Donc j'ai tenté en fait sur les zones où ça avait craquelé de mettre un peu de colle et de juste enlever le surplus, vraiment juste étaler pour avoir juste une fine couche de colle sur les angles. J'en ai pas mis tout du long, même si je sens que le papier a craquelé de partout hein, et qu'il est vraiment abîmé et meurtri partout. Mais ça avait vraiment déchiré le papier, vraiment tout en haut, aux 4 coins en haut là. Enfin aux extrémités. Du coup j'ai mis un peu de colle et en fait ça a rigidifié le papier et ça se voit quasiment plus. Il faut vraiment le savoir pour le voir et ça choque beaucoup moins en fait avec ça. Donc petite technique, et si vous avez d'autres astuces pour pas que le papier craquelle comme ça, je suis preneuse. Et voilà, bref, je vous abandonne et c'est parti pour la suite du vlog. Bonne semaine.
Bon, ça y est, on recommence les bonnes habitudes de décembre. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et c'est reparti pour les vidéos ouverture de calendrier de l'Avent. Cette année j'ai fait ça très sobre, très soft. Je me suis pas du tout mis la pression au niveau des calendriers de l'Avent. J'ai réalisé un calendrier de l'Avent pour mon amie qui est moitié-moitié avec moi. Très sincèrement, il y a plein de choses que je lui ai mis à l'intérieur et dont je me servirai aussi. C'est principalement de l'alimentaire. L'année dernière et l'année d'avant, j'avais fait des calendriers de l'Avent autour des épices et du sel et du poivre principalement. Et là, cette année, j'ai décidé de faire un peu plus large, mais de rester dans tout ce qui était alimentaire et tout. Voilà. Donc, ça sera ouvert. Je vous montrerai, je pense, de temps en temps qu'est-ce que je lui ai mis dedans pour vous donner des idées pour l'an prochain. Je suis désolée pour ma voix, mais j'ai mon thé. Là, je n'ai même pas pris mon petit-déj. Aujourd'hui, on est mercredi et je dois absolument aller à Chinaï le plus vite possible. Donc, je suis un peu en retard, donc du coup, je fais un doublon. Donc j'ai fait un calendrier avec Claire. Je vous ai mis l'ouverture hier d'ailleurs. Il y avait de la neige partout. C'était vraiment un gros colis avec plein de choses. Il s'avère qu'elle a fait un calendrier de l'Avent pour mon amie qui est juste... Est-ce que je vais y arriver? Là. Ça là, cette chose là, c'est le calendrier de l'Avent de Claire pour mon amie. Donc elle a déjà ouvert, je crois, son numéro 1 hier, tricheuse. Et donc moi j'avais un calendrier assez particulier. Déjà il y avait ce plateau de jeu juste là et plein de consignes et d'explications. Je vais vous expliquer au fur et à mesure des jours qu'est-ce qui s'y passe dans ce calendrier, mais parce que c'est pas un calendrier comme les autres. Mais du coup, la consigne pour le premier jour, c'était d'ouvrir la lettre A. Ok, je me suis permise d'ouvrir parce que ça faisait beaucoup de bruit et vu que la maison dort encore, j'ai essayé de pas faire trop de bruit avec le paquet cadeau. Et du coup, le jour 1, donc dans le calendrier, c'est un magnifique December Daily, je suppose. En tout cas, Junk Journal, ça c'est sûr. Fait avec un livre, c'est juste ouf, c'est incroyable. Et elle a utilisé du coup une autre tranche, j'espère, je suppose. Trop canon. Et comme toujours avec Claire, donc du coup j'ai 2 December Daily. Ça me fait rire parce que hier on en parlait, je lui disais que non, j'en avais qu'un seul et tout. Voilà. Cette année je vais essayer de me tenir un peu plus pour vous montrer un peu ça. Donc à l'intérieur, on a les pages qui se présentent comme ça. Ah, il y a plein de pochettes à l'intérieur. Ah ouais d'accord, il y a plein de pochettes. Ah, c'est trop bien. Comme d'habitude, plein de petits cadeaux. Plein de petites pochettes aussi. Donc bref, tout plein de choses à regarder, à feuilleter et tout. Je vais regarder ça tranquillement. Mais c'est sublime comme toujours avec les DD créatifs, enfin avec les junk journaux de Claire.
je suis à la boutique. Je viens de faire toutes ces cartes. Je les ai même pas comptées. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai fait 11. J'ai de quoi en faire encore 2, mais j'ai pas tous les éléments. En fait, je n'ai que les découpes en forme de cadeau pour faire... voilà. Donc là, j'en ai 11, donc c'est déjà bien. Ah oui, et après, tout à l'heure, une fois que j'aurai fait ça, il va me falloir vider les calendriers de l'Avent, les 2 calendriers de l'Avent que j'ai fait pour la boutique qui n'ont pas été vendus. Donc je vais tout simplement m'occuper de rendre à leurs propriétaires les stocks. Et comme ça, ce soir, je vais pouvoir remballer le calendrier. Voilà. Malheureusement, ils n'ont pas été vendus. Donc, je suis un peu déçue pour ça. Je dois vous avouer. C'était un peu un projet assez important qui englobait pas mal de créateurs. Et je suis déçue parce qu'il n'a pas été vendu. Mais je suis aussi déçue parce que les créateurs en eux-mêmes... j'ai le sentiment en tout cas que les créateurs n'ont pas joué le jeu, en tout cas pas jusqu'au bout, et il n'y a pas eu de fierté de leur part de participer à un calendrier de l'Avent comme celui-là. Et pourtant, alors oui, je sais que c'est peu et que chacun a donné sa petite création à 5 €, donc c'est sûr que c'est pas ultra intéressant pour eux. Mais je sais pas, je me dis que quand même, en fait, c'était une opportunité vraiment sympa. Et je suis déçue que ça n'aille pas plus attirer les créateurs. Et moi, je suis hyper fière en fait d'avoir fait partie d'un groupe de créateurs qui a proposé ce projet. Et c'est sûr que l'an prochain, je recommencerai l'expérience différemment. Avec la lithothérapie, c'est sûr et certain qu'on en refera. Voilà. Bon, me voilà, nous sommes mercredi soir et je vous retrouve pour ouvrir le calendrier de l'Avent de demain, puisque pendant 3 jours là je suis... Pendant 3 jours, je suis sur le marché et demain, les autres jours, normalement, ça devrait le faire, mais demain, clairement, je vais être en mode travail toute la journée. Et du coup, je me suis dit, et je vais commencer très tôt parce que désolée, c'est mon chien qui boit, je vais installer du coup le stand du marché demain matin, et du coup il faut que j'y sois très tôt parce que la zone commerciale ouvre à 8h30, donc il faut au moins que j'y sois à 7h30. Donc là je positionne ma lettre A sur ma lettre A et je vais lancer le dé pour savoir qu'est-ce que je vais ouvrir. Ah ben ça c'est drôle, j'ai 2, donc du coup B ça fait 1, donc je vais ouvrir le C. Marché de la Vallée, ah ben alors là on rigole, Saint-Lô, Anancéa, Vaubadon, route de Saint-Lô. Et il faut savoir que je suis végétarienne. La petite mascotte, c'est un mini cochon, trop mignon. Voilà, j'aimerais bien réussir à... Pour mon December Daily, je vais ouvrir le sachet par le bas. Comme ça, je vais pouvoir sauver le stickers. Il y a de la fausse neige partout. Oh, c'est des boucles d'oreilles. Oh, trop chou. C'est des bijoux. Ah ben, ça. Trop mignon. C'est des petites boucles d'oreilles. Donc elles sont présentées sur un petit morceau de liège comme ça. C'est trop mignon. Et on voit vraiment rien. Je vous les montrerai demain. Du coup, mais c'est des petites boucles d'oreilles avec des dés. Et je sais pas si c'est une améthyste ou si c'est juste une perle. Faudrait que je demande, je pense que c'est juste une perle. Ou si c'est de la lithothérapie, j'en sais rien. En tout cas, trop mignon. Merci beaucoup.
Allez, c'est parti. 3. Non. 1, 2, 3. Coucou, bon, je suis rentrée depuis plus d'1 heure à la maison et j'ai reçu le courrier, le colis, un énorme colis comme ça, de la part de Place des Arts, qui est un dépôt-vente avec lequel j'ai travaillé pendant 8 mois. Et ça y est, en fait c'est des sessions de 4 mois à chaque fois. Elles m'avaient repris pour une session et là elles m'ont dit non, puisqu'elles ont une autre créatrice qui fait des cartes qui est rentrée à la boutique à ma place. Ouh, c'est bon. Donc du coup elles m'ont renvoyé mon stock. J'ai déjà raccroché toutes les montgolfières, vous ne voyez absolument rien, vous êtes très très mal cadrés en vrai. Voilà. Ah bah voilà. Là j'ai remis toutes les montgolfières que j'ai reçues de leur part parce que je leur en avais envoyé. J'en ai mis 2 de côté que je vais emmener demain parce que c'est des modèles et des motifs que je n'ai pas là-bas. Elles m'ont renvoyé des cartes de visite et il restait 2 flyers comme ça, donc elles me les ont renvoyés. Et du coup, j'ai récupéré 2 carnets qui n'ont pas été vendus. Donc tout ce que je vous montre là va être mis en vente sur ma boutique SumUp. Je vais sûrement prendre les photos demain ou après-demain. Je vais emmener tout ça au marché parce que comme ça je pourrais mettre en place si jamais j'ai envie de mettre quelques petites choses en place en vente. Donc 2 carnets, c'est des carnets qui étaient dans un autre dépôt-vente et que je leur avais envoyé à elles. Elles les ont pas vendus. J'ai aussi récupéré un album photo qu'il faut, j'enlève le prix, un album comme ça tiroir que j'avais fait et qui n'était jamais parti. Que j'avais fait pareil pour un autre dépôt-vente et que je leur avais envoyé à elles. Elles en ont vendu 3 des modèles comme ça, mais lui n'est pas parti. Elles m'ont renvoyé, ça elles n'en ont jamais vendu, des cartes étapes pour bébé. Voilà, donc une rose, une bleue, que je vais emmener demain au marché. Il restait une carte pop-up qu'elles n'ont pas vendue. Il y en avait plus, mais c'est que celle-là qui est restée invendue. Petite carte pop-up comme ça. Vous n'avez plus de batterie. Petite carte pop-up. Ça, je sais pas si je vais la mettre sur le dépôt-vente. Et enfin, des cartes. Je crois qu'il y en a presque une 50aine. Plein de cartes parce que j'en ai envoyé plein pour plein de thèmes différents, etc. Donc, je vais pas toutes vous les montrer, hein, mais il y en a énormément. J'en ai récupéré certaines thèmes maîtresses. Donc ça c'est cool. D'ailleurs ça c'est très drôle. C'est la toute première que j'ai faite. C'est la première carte maîtresse que j'ai faite. Ouh, vous êtes tombé. C'est bon, tout va bien. Bref, plein de cartes. Il y a des thèmes Noël, des thèmes pas Noël, des restants de plein de thèmes différents. Les nouveautés qui n'ont pas été vendues. Des thèmes Halloween, voilà, plein de cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emmener tout ça au marché, un peu dispatcher, voir ce que je mets sur le stand, voir ce que je vais garder, ramener plein de choses à Shinae, hocher, peut-être faire un roulement avec des cartes de là et changer avec des cartes qui étaient censées être hochées pour changer un peu. Et il faut que j'aille voir, je vais aller au dépôt-vente de Carnon Fleurs et vérifier un petit peu déjà le stock et puis possiblement faire un roulement, faire du réassort, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui j'ai reçu une commande professionnelle de 20 étiquettes Mon Chemin de Vie, comme ça, trop mignonnes, j'aime trop, elles sont trop mignonnes. Et je suis très heureuse de ces petites étiquettes, elles sont vraiment top.
Franchement, c'est superbe. Et ça va aller sur un petit carnet que vous m'avez vu faire en début de semaine. Voilà. Un petit carnet présentation avec à l'intérieur le chemin de vie en question. Voilà, sur ce, je vais aller mettre tout ça dans un sac, embarquer tout et puis on se retrouve demain et je vais aller dormir, je suis fatiguée. Et oui, et petite parenthèse, juste pour vous dire que je vous donnerai des nouvelles du marché, un bilan du marché à la fin. Bon, aujourd'hui j'ai installé une petite table juste ici pour pouvoir travailler. J'ai rajouté ça que j'ai reçu hier du coup de chez Place des Arts. Et donc je l'ai rajouté ici, un petit complément. Et ensuite j'ai installé des nouveautés que j'avais reçues de Place des Arts encore une fois. J'ai changé la petite montgolfière là par une que j'avais de chez Place des Arts. Et finalement j'ai enlevé les stickers et j'ai mis à la place ici plein de cartes. Et j'ai mis 3 portants à cartes ici. J'ai changé et en centre j'ai mis la collection de bébés avec l'album de naissance, des cartes étapes et 2 cartes étapes toutes seules ici. J'ai rajouté les petites pochettes cartes cadeaux que j'ai reçues de chez Place des Arts encore une fois. Et puis j'ai rajouté aussi les petits carnets que j'ai remis de Place des Arts. Et là j'ai changé les cartes shaker avec ces cartes là, plus hivernales, plus sympa. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai mis cette petite là que j'avais de chez Place des Arts qui est très colorée, que j'aime bien. Ah oui, et là, évidemment je fais tout tomber. Et là j'y ai calé des cartes, c'est trois cartes comme ça de cette collection là que j'aime trop. Et voilà donc pour ma petite installation. Et là je suis en train de faire les carnets pour Elodie. Donc je vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai reçu hier les bois, les découpe-bois de chez Le Clouet des Lucioles qu'elle m'a fait. Et donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Bon là lui il n'est pas la bonne taille mais les prochains seront plus larges comme ça. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Et avec le bout de bois là, ça fait vraiment pro, ça fait vraiment propre, c'est vraiment génial. Donc voilà pour ça. Et du coup, bah là, je continue. Je les ai tous habillés l'extérieur. Maintenant, j'ai habillé l'intérieur. Ça, pareil, il y a que l'extérieur qui est habillé. Et puis voilà, c'est reparti. Je suis allée me chercher à manger. Et puis voilà.
Bonsoir tout le monde. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Cette semaine a été chargée. Donc pour faire un petit bilan pour le marché, puisque je vous ai filmé quelques petites choses et sincèrement tous les studios vlog vont ressembler à peu près à ça, puisque clairement toutes les semaines j'ai un marché, donc ça va réduire un peu le temps, parce que quand je suis sur les marchés c'est assez rare que je filme. Je suis pas trop dans le truc de filmer, je suis plus dans le truc d'être avec les gens, voilà, et puis j'ai pas trop, je suis pas encore assez à l'aise pour filmer sur le marché, mais peut-être un jour. Au niveau du bilan de ce marché-là, ça s'est très bien passé. En fait, c'était un peu en demi-teinte dans un sens parce que sur le coup, j'étais extrêmement déçue. C'était un marché dans une galerie marchande. Je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde, que en fait la galerie marchande soit un lieu de passage énorme et que du coup, les gens s'arrêtent sur nos stands, voient et puis tu vois, se disent ah tiens, je vais prendre une carte machin et tout. Et puis en fait, pas tant que ça. Puisqu'en fait c'était une galerie marchande qui est extrêmement calme, mais je n'ai jamais vu ça. Alors je ne sais pas si c'est le Covid ou si c'est le lieu et que c'est tout le temps comme ça. Le directeur de la galerie marchande qui nous a gentiment accueillis a dit que c'était tout le temps comme ça. Je suis pas convaincue, je pense que le Covid y joue beaucoup et que malheureusement il ne peut rien. Voilà. Mais en fait à la base je m'étais donné un objectif financier comme tout le temps. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous faisais le bilan de ma première année d'auto-entreprise. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez la voir. Dans cette vidéo je vous expliquais que je faisais un objectif financier par mois et que dans les boutiques dépôt-vente je fais pas d'objectif financier parce que malheureusement mes ventes dépendent de la clientèle mais ne dépendent pas de moi en tant que vendeuse, et donc je peux pas compter sur des gens et me dire ok lui il va faire tant dans le chiffre du mois. C'est hyper variable, donc je fais pas d'objectif financier pour les boutiques dépôt-vente, mais pour ce qui est des boutiques, pour ce qui est des marchés, oui, parce que ça ne dépend que de moi, donc je me donne un objectif financier par marché. Cet été c'était hors jeu clairement, mais pour cet hiver je me suis donné un objectif financier de dépasser les 100 € par marché. Ça peut paraître très peu pour certains, moi c'est déjà beaucoup parce que 100 € ça fait beaucoup de produits vendus mine de rien. Je vends des cartes à 3,50, faut pas l'oublier, faut remettre dans son contexte au niveau du produit que je vends. Et faites le calcul de combien de cartes je dois vendre pour atteindre les 100 € avec 3,50. Ça fait beaucoup de cartes. Alors oui, maintenant j'ai les cartes à 5 € qui font grimper facilement le truc, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu un objectif assez bas, mais pour moi c'est beaucoup. Pardon, c'est un tremblement de terre cette histoire, je suis désolée. Et du coup, je m'étais donné un objectif financier de 100 € par jour, en sachant que il y avait 3 jours de marché. Donc, je vous laisse faire le calcul, j'aurais dû gagner à peu près 300 € si mon objectif financier avait été atteint. Sauf qu'il n'y avait personne. Donc à la fin du deuxième jour, le premier jour j'étais au fond du seau, j'avais qu'une envie, c'était de partir, de pas continuer en fait ce marché. Quitte à essayer de trouver un marché de substitution en urgence ailleurs. Mais bon, je me suis dit c'est pas très cool quand même, donc on va faire en sorte de tenir pour tous les créateurs, pour les gens qui sont venus, etc. Et du coup j'ai tenu, et le deuxième jour j'ai vu que c'était toujours pareil, que ça changeait pas grand chose, et donc là j'ai décidé de faire un système de baisser en fait mon objectif et de me dire ok, déjà vu le nombre de ventes, parce que le premier jour j'avais fait je crois 10 ou 12 € en une journée, donc c'était un peu une catastrophe. Je me suis dit ok, on va se donner l'objectif de 100 € pour les 3 jours. Si je fais 100 € en 3 jours c'est déjà bien. Du coup je suis contente parce que je les ai atteints, donc j'ai atteint mon objectif, et que en plus de ça on était tous et toutes dans la même galère, il n'y avait pas de clients, donc voilà, on était toutes dans le même bain, voilà. Et puis du coup là je rentre donc on est dimanche soir et je voulais vous faire ce petit bilan avant de couper, et je rentre du marché de Noël de Montpellier.
je pense que le marché de Noël de Montpellier, c'est un marché de Noël à prendre en compte et à pourquoi pas faire l'an prochain. C'est un très gros budget, donc voilà, je vais réfléchir. En tout cas, j'ai fait 2 achats là-bas. Il s'agit d'un achat que j'ai fait chez Native Stone, qui est un lapidaire. C'est fou ça, je connaissais pas ce nom. C'est un tailleur de pierre. Et j'ai acheté ceci pour mon ami. C'est un cœur en pierre, marbre, voilà. Il est très très beau. J'aime beaucoup, je le trouve très beau. Et je vais lui mettre ça dans son calendrier de l'Avent pour un des jours qui manquait à compléter. Voilà, donc ça c'est pour le petit plus des cadeaux calendrier de l'Avent. Et je me suis fait un cadeau à moi aussi. Donc la pierre est à 15 €. Et je me suis fait un cadeau. Je me suis offert une affiche. C'est une affiche illustrée par Nito Shop. Imaginée et imprimée avec amour en France. Voilà. Et en fait c'est une illustration. C'est des plans de ville en fait, un peu comme ça, design sympa. Et il s'agit du plan de San Francisco. À la base, je voulais juste lui prendre une carte. J'avais vu, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, vas-y, je vais lui prendre une petite carte. Ça va me faire un petit truc à mettre dans mon December Daily ou afficher sur mon mur de création. Et là, en fait, pardon, ça a coupé, j'avais plus de mémoire. Je vais faire très vite. Du coup, je disais oui que du coup, j'ai pris cette affiche de San Francisco. Il faut savoir que moi, je suis extrêmement connectée à San Francisco. C'est une ville que j'aime de tout mon cœur. S'il y a bien une seule et unique ville dans laquelle j'aimerais vivre, c'est San Francisco. Voilà donc pour ces petits achats et ce petit tour au marché de Noël de Montpellier. Sur ce, je vais vous abandonner là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et puis, pardon. Et puis, je vous fais des très gros bisous. Moi, je vais aller faire à manger. J'ai trop faim.